faire Donc, démo. ça, tu vas mettre le rang là-bas. Vas-y. Vas-y, on dit. Le cas de figure de cette noue-là, c'est que le pied de la noue, il commence dans la même continuité que la rive et le pignon, il est dans la continuité du pignon. On est d'accord que ce pignon-là, il pourrait être ici, il pourrait être plus loin. Ce serait une noue à faire de la même façon, sauf que c'est le départ qui est un petit peu différent. Ici, notre cas de figure, c'est qu'il est dans la continuité. Donc ça veut dire que ma bande de départ, au pignon, comme je l'ai mis ici, je la mets de cette façon et elle va venir passer par-dessus la bande des apposés. Je vais donc m'aligner avec le chokeline ici et écarte-toi juste pour ta voix. Je vais descendre la rive jusqu'à ce qu'elle croise l'endroit où il donne l'impression de partir de travers. Donc en suivant mon chokeline, je continue de les descendre. Jusqu'à temps qu'ils viennent droit. J'attends que ça fasse pour nous là, live. Là, il est bon. Live! Il est bon, il est bon. Ok. Donc, on va le clouer normalement. Un clou ici. Oui, c'est pas grave. Non, pas de. Ici. On complétera avec un petit bout. On complétera avec un petit bout. Ouais. Pas de clou dans la noue. Pas de clou dans la noue. On marque le creux avec les mains, on vient clouer le long de la noue. Bien. Donc, ici, on se barre en couille. Il faut le remettre droit. On n'essaye pas de rentrer le bardeau pour le mettre droit, il ne suivra pas. Il faut recouper. On prend le couteau à bardeau, on s'aligne sur la rive droite qu'on a ici et on vient couper. On commence à plus couper comme ça. Bon, je peux. La lampe. Regarde de sortir la lampe. Le magasin, il est pour rien. Martin, il l'aurait su avant. Le magasin, il est pour rien. C'est vous à checker vos outils. Là, il y a un crochet. Quand vous ouvrez ici, il y en a un autre de l'autre côté. Puis quand une fois que les frais qui sont finis, vous le ramenez au magasin, le couteau, et il va vous en donner un autre. Donc, on est d'accord que là, j'ai mis la rive droite. Je vais mettre donc maintenant mon premier rang. J'ai commencé celui-là en premier, je mets mon premier rang ici en premier. Et je vais partir, à quel endroit je vais partir? Ah, il est bon. Exactement, ça c'est la bonne réponse. Au milieu c'est-à-dire à une colle de 6,5. J'aligne à une colle de 6,5 et je regarde si je monte suffisamment. Je suis presque un peu juste, on est d'accord, parce que c'est le pied de la noue. Oui, excusez-moi. Voyons, regardons. Il arrive, ouais, il est dans le creux de la noue, ok, à la limite c'est ça. Ouais, ok. Là, un clou ici. Pas de clou proche de la noue. Alors quand je dis pas de clou proche de la noue, c'est minimum 4 pouces comme ça ou comme ça. Donc on marque le creux, on vient clouer loin de la noue. Aucun clou au-dessus des coches, sauf une fois qu'on a passé la noue. Aucun clou ailleurs qu'au-dessus des coches, sauf si on est trop près de la noue. Ok. Même chose, là on part de travers, donc qui c'est qui a un couteau qui coupe mieux? Guillaume. Didi. Merci. Je suis fier de toi, Guillaume. Et donc pareil, on se raligne avec la rive et on vient couper le bardeau à la rive de façon à ce que ce soit une ligne bien droite. Après ça, je viens de poser mon premier rang.
complétera ici. Je viens de poser mon premier rang. Ah si, ça, bon, on fait. Ok. Mais, ouais. Non, on le recoupera bien droit ici, on mettra 2 écailles. Ok. Et on le ramènera. Bon. Ok, on écoute ou on n'écoute pas? Moi j'écoute. Ici, je vais partir le premier rang de ce versant. Le bardeau, vous avez posé déjà 3 versants, vous avez compris qu'il est horizontal par rapport à un versant. Donc l'horizontalité par rapport à ce versant-là, c'est comme ça. Ce qui veut dire que si je mettais une vague entière, elle serait comme ceci. D'accord? Elle croiserait ma rive. On ne va pas la mettre comme ça, en disant, ben là on est posé sur le même, on la met comme ça. J'ai déjà vu ça. Je le vois même jusqu'à l'examen. On est d'accord? C'est sûr que je vais le voir encore. Donc, c'est comme ça qu'il est. Mais je ne vais pas le faire avec un morceau de 3 écailles, parce que je monte trop loin pour rien, ça ne me donne rien. Ça va faire juste des épaisseurs ici en dessous qui vont nuire plus qu'autre chose. Donc, je vais prendre une seule écaille pour faire le départ. J'ai besoin d'une équerre et un couteau exacto. Exacto, droit. Oui, merci. Pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que je veux faire une rive bien droite, bien propre. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Quoi? Donc, laisse-moi ton équerre. Donc, mon bardeau, si j'avais 3 écailles, on est d'accord qu'elle continuerait dans ce sens. Ce qui veut dire que ma première écaille, elle vient s'aligner bien comme il faut avec la rive, et je vais la descendre jusqu'à ce que je vienne dans le creux de l'anneau. Je vais même ici en profiter pour cacher le petit joint qu'il y avait là. Ce qui est important, c'est que ici et ici, je sois à 90 degrés. Là et là, c'est croche, c'est normal, puisque je suis dans l'autre versant. Donc, Andy, tu viens nous préparer les clous. Je m'aligne à 90 degrés. Voilà, exactement, comme ça. On met un clou ici, un petit peu plus loin un petit peu plus haut que ordinaire, juste pour s'éloigner un peu de l'anneau. On marque le creux de l'anneau et on vient clouer loin de l'anneau. Bien, récapitulons. Premier rang. Je vais faire le deuxième rang. Un bardeau. Donc, mon bardeau, ici je ne peux pas l'accoter, donc il va falloir que je l'aligne avec l'autre quand il va être posé. J'écarte mes encoches pour pouvoir le mettre à sa place. Un clou ici, comme normalement. Un clou ici, comme normalement. On marque le creux parce que là on est trop près de l'anneau. On marque le creux et on vient clouer loin de l'anneau. Donc, premier rang. C'est toujours une alternance. Deuxième rang, je vais faire le deuxième rang. Je vais donc partir mon bardeau dans ce sens-là, même si c'est très court pour qu'il passe de l'autre côté. Je n'ai pas besoin encore une fois de 3 écailles. Je vais juste prendre 2 écailles. Est-ce qu'on en a des 2 écailles? Non, on en a pas. On en a des morceaux de poisson. On en a. Je viens de dire la même affaire en même temps qu'il a dit. Ouais. Donc, C'est mon subconscient qui m'a avec entendu. l'équerre, n'est-ce pas, puisque je veux avoir une rive bien propre. Ah, il y en avait là, peut-être qu'il y en avait déjà. Ben, avec Subscribe.
Subscribe to Ego. Ah, je vais faire un channel, man. Peux-tu mettre les cours, man? Ils sont obligés de forcer pas mal, puis c'est même pas quoi. Donc, Toi, il est. Vidéo game. je vais poser mon deuxième rang de cette façon. Quelle est la mesure de ça? 5 et 5, 8, exactement. Donc, entre un rang et le rang supérieur, j'ai, ça s'appelle un pureau de 5 et 5, 8. Ça, c'est mon premier rang. Entre mon premier rang et mon deuxième rang, je dois aussi avoir une mesure de 5 et 5, 8. Donc, on va mesurer 5 et 5, 8. On va le descendre un peu, on est à les 3/4. Bon, ok. Et là, comment est-ce qu'il doit être le bardeau? 90 Il doit degrés. être comme ça, Non, à 90 de l'autre bord. avec le dessus, exactement. Ici, je ne check pas le 90, ça me donne rien, il est encore croche. Ouais, ici. Quand je vais être plus haut, c'est correct, je pourrais le checker là, le 90. Mais sinon, tant que je suis trop près de l'autre rive, je le fais par rapport au-dessus du bardeau. Et même chose, un clou ici. Pas de clou dans la noue, aucun clou dans la noue, on vient clouer loin de la noue. Voilà. On va partir le troisième rang. Donc, même chose, je travaille avec une coche. Je travaille avec une coche. Ici en hauteur, je passe suffisamment la noue, c'est bon, on va le mettre droit. Oui, dans la noue croisée, il y a de la coupe ici. Un clou ici. On marque le creux, on vient clouer loin de la noue. Et puis, c'est la dernière partie de l'explication. On se souvient que quand on a fait l'autre pignon, on avait une écaille pleine, une demi-écaille, une écaille pleine, une demi-écaille. C'est la même chose ici. Donc, j'ai le visuel d'une demi-écaille. Ici, j'ai le visuel, on va dire, d'une écaille entière. Ce qui veut dire que ma prochaine, ça doit être quoi? Une demi-écaille. Donc, on va recouper, évidemment, on recoupe de bon côté. C'est là que j'ai besoin de ma demi-écaille. Là, je vais y aller avec un couteau droit. Voilà, quand je fais une rive droite. Et on va donc venir couper, garder le 6,5, il va servir plus haut. Garder le 6,5, il va servir plus haut. Parce qu'on va avoir le 6,5, puis une bande de 3 quand on va être ramené en haut. Tiens. À qui il était le secours là? C'est plutôt avec l'équerre. L'équerre, je vais la garder après. Et donc, je viens me mettre à quelle mesure là? 5 et 5. Non, j'ai plus la cote. 5, 5, 8. 5 et 5, 8. Donc, on se met à 5 et 5, 8. Ici. On se met à 90 degrés ici. Ça, c'est trop proche de la nuit. Non, lui, ça va aller. Vers au bord, comme d'habitude. On marque la noue et on vient clouer loin de la noue. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On continue de même, c'est-à-dire je vais mettre mon quatrième rang ici, toujours en passant à mon alternance, 6,5, 13 ici, et c'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre. La noue, ça va être une noue croisée qu'on va avoir à l'examen, et de ce type-là. Donc, je ne suis pas votre papa, je ne suis pas votre maman. De vous, j'ai absolument rien à foutre de ce que vous ferez plus tard dans la vie. On est d'accord? Soyons francs. Je suis franc. Donc, si vous ne voulez pas la faire, la noue,
Je m'en calisse, moi, mais vous n'avez même pas idée jusqu'à quel point je peux m'en calisser. Donc, vous la démontez et vous recommencez à zéro. Après ça, ce que je ne me calisse pas, c'est que je suis responsable de vous, là. Toute la journée. Après ça, le soir, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller vous enculer dans tel je sais pas n'importe quel coin. On est bien d'accord? On est bien d'accord? Mais dans la journée, je suis responsable de vous. C'est-à-dire, je suis responsable de vous sécuritairement. On a monté des échafaudages. Ok, ils ont l'air un petit peu bancal là, mais enfin, ils sont quand même sécuritaires. On n'a pas eu d'accident. On est d'accord? Et je ne veux pas qu'il y ait d'accident jusqu'à ce que tout soit fini. C'est-à-dire que on ne peut pas se permettre de démonter une seule partie d'échafaudage tant que tous les cabanons ne sont pas finis. C'est pour ça que je demande une participation, ceux qui ont déjà fini. On embarque sur un cabanon.